qu'à l'aide est industriel, enfin, ou agriculteur, il faut voir, on a chacun nos visions des choses. Laitier, dans la mesure où la société qu'il dirige, Nadec, ça ferait un petit peu, ça déclencherait un malaise, je crois, aux opposants de la ferme aux 1000 vaches, puisqu'il doit y avoir 75 000 têtes de bétail dans la ferme, dont 35 000 vaches laitières. Hein. Il va nous raconter tout ça et nous parler de ses besoins. Hein. Okay. Bonjour. في البداية حابب أكرر شكري لجمعية كوب. À mon tour aussi, je remercie COP de France DESI. وأخص بالشكر رئيس سيد إريك. Et je remercie tout particulièrement M. Eric Massy, le président. وكذلك السيد إريك جيمو. Et également M. Eric Guémont. اليوم راح أتكلم عن قطاع الأبقار في المملكة العربية السعودية. Je vais vous présenter le secteur des bovins, des vaches en Arabie Saoudite. إجمالي عدد قطعان الأبقار في المملكة العربية السعودية في الشركات المتخصصة 368 ألف رأس. 368 ألف رأس. Donc le nombre total de bovins en Arabie Saoudite, c'est 368 000 têtes. تنتج حوالي 6 مليون و500 ألف لتر يوميا من الحليب. La production laitière quotidienne est de 6,5 litres. إجمالي 6,5 millions litres par jour. إجمالي احتياج القطاع من الأعلاف يصل إلى 1,500,000 طن. Nos besoins en matière de fourrage est de 1,5 tonnes par an. منها 1,200,000 طن مزروعة محليا. Donc dont 1,230,000 tonnes est cultivée localement, donc en Arabie Saoudite. وفي الوقت الحالي نستورد 318,000 طن من البرسيم. Aujourd'hui, nous importons 318,000 tonnes par an de luzerne. الآن راح نتكلم بشكل خاص عن شركة نادك. Je vais vous présenter sur ce diapo de la société Nadec. متخصصة في إنتاج الأعلاف. C'est une société qui est spécialisée dans la production du fourrage, oui. والحليب الخام. Et également du lait, la production du lait. وتصنيع الحليب والعصائر. Tous les produits dérivés, les produits laitiers, des jus. بالإضافة إلى التسويق والتوزيع. Donc également nous nous occupons de la fabrication et de la commercialisation des produits. فتعتبر نادك من الشركات المتكاملة. Notre société Nadec est une société de production intégrée. وثاني أكبر شركة زراعية في المملكة. Et c'est la deuxième plus grande société dans ce domaine en Arabie Saoudite. إجمالي عدد قطيع الأبقار في نادك حوالي 75,000 رأس. Ça a été déjà mentionné, le nombre donc de bovins c'est 75 000 têtes. منها 35,000 بقرة حلابة. Dont 35 000 vaches laitières. وهذه في موقع واحد. Tous ces bovins sont sur le même site. المعدل إنتاج الأبقار اليومي يصل إلى 36 لتر لكل يوم. La production quotidienne moyenne d'une vache laitière est de 36 litres par jour.
ونمو القطيع ذاتيا من إنتاج المزرعة. Et nous assurons la reproduction, la croissance de façon interne à l'intérieur de la ferme, à l'intérieur de la société NADEC. نادك تنتج الآن حوالي 401 مليون لتر في السنة من الحليب. Notre production en matière de lait est de 401 millions de litres par an. و16,000 رأس من العجول للتسمين. Nous avons également 16 000 البول عجول. donc des 16 000 vaches en fait pour la viande. استهلاك قطيع نادك من الإعلاف يصل إلى 480 ألف طن في السنة. استهلاك القطيع الأبقار من العلاف 480 ألف Donc طن. la consommation de nos troupeaux est de 480 000 tonnes par an en matière de fourrage. منها حوالي 180 ألف طن من البرسيم. Dont 180 000 de luzerne. 180 000 tonnes. وفي نفس الوقت الشركة تنتج 280 ألف طن من البرسيم في السنة. 280 ألف طن. Notre production en luzerne est de 280 tonnes. 280 000 tonnes. 100 ألف طن من السايلج الميز. Et notre production de maïs est de 100 000 tonnes par an. بالإضافة إلى 80 ألف طن من الرودس. Et 80 000 tonnes de rhodes, d'une herbe locale. فيما يخص التصنيع طاقة المصنع بحدود 1.5 مليون طن من الحليب يوميا والعصائر. 1.5 مليون طن. Notre production totale de lait et de jus et des produits dérivés est 1,5 million par jour. إجمالي عدد الموظفين يصل إلى 7,000 موظف. Le personnel, c'est à peu près 7 000 personnes qui travaillent pour la société. من 30 جنسية مختلفة من 7 000 العالم. personnes de 30 nationalités différentes. Okay, this is some picture about Nadic for the alfalfa and the cows. Quelques images de la société NADEC. Milking bowler, the milking cows, and we had transferred the milk, the raw milk to the. بالعربي. أي. ونوصل الحليب Donc, il y avait المصانع. la luzerne, la production, la distribution. ثم التصنيع Donc, la والتسويق. production et puis la commercialisation. هذه مجموعة منتجات نادك من العصائر Un والألبان échantillon ومشتقاتها. de nos produits laitiers. اوكي. بدائل الإعلاف في شركة نادك. Quelles sont les alternatives en matière du forage dans notre société? بعد قرار الإيقاف. Donc après la décision qui a été mentionnée tout à l'heure d'interdiction de culture de fourrage. راح يكون على محورين. المحور الأول. Donc les deux choix possibles, ça sera sur, enfin, il y a deux choix. Le premier choix. الاستثمار المباشر في الدول المجاورة زي السودان. Réaliser des investissements directs dans des pays voisins, tel qu'est notre partenariat avec le Soudan. واحنا بالفعل بدأنا بالمرحلة الأولى وانتهينا منها. Et nous avons actuellement finalisé la première phase de ce partenariat avec le Soudan. بالإضافة إلى إبرام عقود طويلة الأجل مع شركات. هذا الخيار الثاني. أي الخيار الثاني. Donc ça c'était le premier choix, une culture ailleurs, au Soudan. Deuxièmement, c'est d'avoir des contrats à long terme avec des fournisseurs. مع الدول الأوروبية avec والأمريكية européens, des pays والدول المختلفة. des pays d'Amérique avec d'autres pays, d'autres continents. الآن راح نتكلم عن الاحتياج من الأعلاف. Je vais vous parler maintenant de nos besoins, de nos critères et de nos conditions.
طبعا نادك بعد إيقاف الإعلاف تحتاج إلى حوالي 185 ألف طن من البرسيم. Donc, une fois cette interdiction entrera en vigueur, notre société aura besoin de 185 000 وإحنا أيوة 180 ألف طن. ونفضل تجفيف البرسيم المجفف طبيعيا. البرسيم. Donc 185 000 tonnes de luzerne. ونفضل التجفيف الشمسي. Nous préférons de façon générale le séchage naturel au soleil. كخيار أول. الخيار الثاني المجفف الصناعي. Deuxième option, c'est la luzerne déhydratée. ولكن أهم نقطة في احتياجنا من البرسيم هي المواصفات. Donc pour cette deuxième option, nous avons quand même des critères assez importants en matière de qualité. فهناك مواصفات فيزيائية ومواصفات كيميائية. Donc nous avons des critères d'ordre physique, si j'ose dire, et d'autres chimiques. المواصفات الفيزيائية مثل اللون. Les caractères donc matériels, physiques. عدم وجود حشائش. La couleur, l'absence الرائحة. des herbes, smell, l'odeur, pardon. عدم وجود معادن أو بقايا معادن في. Tous les éléments parasites, des bouts de métalliques, etc. هناك تركيز برضو على المواصفات الكيميائية. Donc ça c'est en ce qui concerne l'aspect matériel, physique. Donc il y a également les conditions, les critères chimiques, organiques. وأهم المواصفات اللي نركز عليها هي نسبة البروتين. Donc parmi les critères sur lesquels vraiment nous appuyons beaucoup, c'est نسبة البروتين. Donc c'est le taux de protéines. بحيث أن لا تقل عن 20%. Donc ce taux ne doit pas être inférieur à 20%. هذا اللي يخص ماشية اللبن الأبقار مزارع الأبقار. Et cette luzerne en apport en protéines de 20% au moins concerne les vaches laitières. لا تأثيرها على إنتاج الحليب. Car l'apport en protéines a un impact direct sur la production du lait. المواصفة الأخرى المهمة NDF. Un autre critère que nous prenons en compte, c'est le NDF. يجب أن لا تزيد عن 39%. Ce taux de NDF ne doit pas être supérieur à 39%. لتأثير ذلك على قدرة الأبقار على الاستهلاك. C'est pour ne pas impacter la production laitière des vaches. المواصفة الثالثة المهمة اللي هو السموم الفطرية الأفلاتوكسين. Il y a un troisième critère, c'est les aflatoxines. يجب أن لا تزيد عن 20 جزء بالبليون. Donc qui ne doit pas dépasser 20 par milliard, ppb en anglais. In the end, بالنهاية أنا متفائل بالمستقبل إن شاء الله أن يكون هناك تعاون بين. En conclusion, je suis optimiste pour l'avenir. المملكة العربية السعودية وفرنسا. Avoir une coopération entre l'Arabie Saoudite et la France. برضو أنا متفائل أنه تعود فرنسا إلى عام 1970 على الجرين area. Donc tout à l'heure, a été mentionné que la France, dans les années 70, c'était en vert. Donc j'espère que la France va retrouver cette couleur verte. Merci beaucoup. Choukran. Vous avez, au moins, nous avons très clairement le cahier des charges. Il n'y a plus qu'un, quasiment. Ça va être aussi simple que ça? Non, ça ne sera pas simple. Mais d'abord, je suis très honoré que nous ayons la présence de deux Saoudiens pour notre premier symposium. Ça démontre aussi de l'intérêt de nos deux pays à travailler ensemble.
Le marché de l'Arabie saoudite, quand on voit que c'est à 2019, je crois, il y aura beaucoup moins d'irrigation, voire la disparition de l'irrigation. C'est plus de 5 millions de tonnes d'importation pour ce pays en fourrage déshydraté de besoin. Donc, et je pense que la France peut travailler sur ce marché-là. Je sais que Desi Alice, qui est présent bien sûr aujourd'hui, son président, son directeur, travaille pour qu'on puisse trouver un marché. C'est sûr que plus de 20% de protéines, c'est un peu plus compliqué pour nous. Mais je sais, pour en avoir parlé à midi, que vous êtes aussi intéressé par les granulés. Alors pourquoi pas? Granulés 22, 24, ça on sait faire. Des balles, ça va être plus compliqué, en tout cas aujourd'hui. Mais je pense que vous pouvez compter sur notre soutien et travailler avec nos chercheurs sur la façon de pouvoir avoir de la luzerne française, les champardonnaises en particulier, dans vos rations. Un petit mot peut-être sur la consommation des Saoudiens. Est-ce qu'on est sur une croissance de la consommation de produits lactés, produits issus du lait? طبعا بحكم زيادة السكان نسبة زيادة السكان عالية في المملكة العربية السعودية. Vu la croissance démographique assez importante en Arabie Saoudite, 32 millions actuellement. تزيد عن 3% Et c'est une croissance démographique qui est de à peu près un peu plus de 3%. بالإضافة إلى زيادة الوعي عند المستهلك. Et il y a eu, cela est accompagné également par une sensibilisation assez importante du citoyen saoudien dans ce domaine. نتوقع أن يكون فيه نمو في استهلاك الحليب حوالي 5% سنويا. Nous pensons que les produits laitiers peuvent connaître une croissance annuelle d'ordre de 5% de consommation annuelle, une croissance en consommation annuelle de 5%. Donc une vraie visibilité sur le marché, quoi. إذن هناك يعني رؤية مستقبلية واضحة بالنسبة لهذه السوق. نعم. Oui. Vous allez pouvoir remettre un peu plus de vaches. Vous allez pouvoir rajouter un petit peu des vaches dans la ferme. Vous allez pouvoir ajouter des vaches dans la ferme. لازم تضيفوا أبقار إضافية في المزرعة. احنا راح نعتمد على الزيادة الرأسية مش الأفقية. بزيادة معدل الإنتاج. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de produire la production par tête et non pas en augmentant le cheptel. وإحنا لازلنا قادرين على الزيادة الأفقية الرأسية. Et je crois que nous avons une marge de production supplémentaire. بعدها راح يكون في توسع أفقي إذا عند الحاجة. Mais après, si vraiment le besoin se fait sentir, on peut effectivement augmenter notre cheptel, notre troupeau. احنا نهدف إلى الوصول إلى معدل إنتاج 42 لتر لكل رأس لكل يوم. Notre objectif, c'est d'atteindre une production quotidienne par vache laitière de 42 litres par jour. الوقت الحالي 36 لتر. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, notre production actuelle est de 36 litres par jour. Pour production journalière, mais lissée sur l'année. Vous êtes sur 36 litres par jour, mais lissée sur l'année. وسطيا يعني على كل السنة. الزيادة. لا 36 كل سنة. لا إيه كل سنة الافريج. كل يوم. افريج. Ça c'est la production moyenne. يعني ان وينتر تايم بالشتاء تكون إنتاجية أعلى من 45. En hiver, la production augmente. Ça atteint même 45 litres par jour en hiver. وفي الصيف تقل عن 40. En été, ça baisse. فالافريج العام 36. La moyenne totale de production par jour est de 36 litres. Merci. On éclaire la salle, si vous le voulez bien. Des questions? Voilà. Oui, alors il y a des questions au premier rang. Alors, sinon, Benoît, déjà, peut-être pour commencer, c'était le plus près du micro. Non? Merci, bonjour à tous. Serge Faller, je suis directeur général de Desi Alice et France Luzerne.
Donc je voulais avoir un commentaire quand même sur l'intervention de monsieur qui est tout à fait remarquable. Donc vous vous rendez compte que c'est un pays qui a un énorme potentiel en matière de fourrage. Dans les années qui viennent, ça va être un marché clé pour nous, hein, comme l'Extrême-Orient. Donc nous avons déjà, nous, des alliés, des positions importantes dans la péninsule arabique. Pas tellement en luzerne, hein, puisque, vous l'avez entendu, les critères de qualité pour la luzerne sont pour l'instant compliqués pour nous, hein, puisque 20% de protéines pour les balles, il y a une difficulté certaine, hein, puisque nous sommes une région de déshydratation, alors que monsieur parlait beaucoup plus de séché-soleil, donc c'est un peu plus simple d'avoir des pots de protéines au niveau de la séché-soleil. Mais nous travaillons, nous avons des projets et nous pouvons avancer sur le sujet. Je voulais quand même vous dire que nous avons déjà, avec l'Arabie Saoudite, des contrats importants en fourrage. Ce n'est pas de la luzerne, mais ce sont des pulpes de betterave. L'année dernière, nous avons livré 100 000 tonnes, donc ça n'est pas négligeable. Donc vous voyez l'importance de ces marchés. Nous sommes, nous, des alliés organisés pour capter la progression de la demande saoudienne, mais pas uniquement saoudienne, hein, sur toute la péninsule. Et je voudrais simplement vous dire, et c'est quand même important, au mois de septembre, j'ai eu l'honneur de signer avec le ministre de l'Agriculture saoudien un contrat cadre de livraison sur les années à venir de 400 000 tonnes de fourrage. Alors que ce soit de la luzerne, que ce soit des pulpes. Donc ce contrat cadre a été signé. Donc maintenant, à nous de faire le travail pour pouvoir arriver à cette fourniture. Les besoins sont là, vous l'avez entendu, ils sont tout à fait considérables. L'arrêt de l'irrigation, c'est quelque chose de majeur. Et donc les challenges pour nous, c'est d'abord un challenge qualité, un challenge commercial. Nous sommes déjà organisés, donc je n'ai pas tellement de crainte par rapport à cela. Maintenant, il faut produire et il faut aussi, parce que la concurrence actuelle est un peu compliquée et les prix des concurrents séché-soleil, pour nous, des hydrateurs, c'est un peu plus compliqué. Mais nous avons les moyens d'y arriver, nous avons des réflexions, nous travaillons et dans les années qui viennent, ce seront des marchés extrêmement incontournable pour la luzerne champardonnaise. Merci Serge Faller. Benoît Lançon voulait dire un mot. Alors vous refaites le tour si vous voulez bien. Pardon, est-ce qu'il peut faire un commentaire? Pardon, oui, bien sûr. Pour ma part, je souhaiterais rassurer les producteurs français. Donc, je viens de souligner, bien sûr, les critères assez stricts en matière de protéines, à titre d'exemple. Mais vous avez toujours vraiment une chance importante pour exporter en Arabie Saoudite. Même si ce critère de 20% n'est pas tout à fait atteint. Par exemple, cette exportation peut être sous forme de granulés de luzerne pour répondre aux besoins, par exemple, comme un aliment des caprins, ovins et des chameaux. Et cela, en fait, ces trois catégories que je viens de citer constituent 80% des besoins en fourrage pour l'Arabie Saoudite. Je ne vous incite pas, bien sûr, à réduire, à ne pas travailler sur la qualité pour améliorer, mais cela, je voulais dire par là que c'est possible quand même de pouvoir exporter, mais autrement. Toutes les options sont ouvertes sur le plan mondial. Donc c'est un gâteau, un seul gâteau. Donc c'est à chacun après de voir quelle est la part du gâteau il va avoir. Et je souhaite que le producteur français, l'éleveur français, aura la plus grande partie du gâteau. Donc pour nous, deux éléments très importants, le développement et la qualité, la bonne qualité. Merci. Merci.
Au moins, le message est clair. Benoît Lamson, en tant que président de l'USEAL et de Dédialis. Benoît Lamson, président de l'USEAL, vous avez visité notre usine hier, je crois. Donc, bienvenue en France, ravi de vous accueillir. Vous avez évoqué tout à l'heure la notion de contrat. Sur les importations que vous faites aujourd'hui, quels sont les critères que vous faites rentrer dans ce genre de contrat à moyen ou long terme? Et puis, si on va tout faire, bien sûr, pour récupérer une part importante du gâteau, je ne vous le cache pas. On a les capacités à faire des choses très intéressantes. C'était pour rentrer un peu plus dans le genre de contrat que vous pourriez proposer. Merci. Combien, autrement? Je crois que j'ai déjà souligné les 3 critères importants de tout futur contrat. En matière de volume, vous êtes prêt à contractualiser des volumes et des prix? Comment vous voyez les choses? الكميات احنا اجمالي الكميه بعد الايقاف راح C'est aujourd'hui ou à venir, voilà. à venir. Aujourd'hui pour ce que vous faites et à venir. حاليا حدود 28,000 طن من البرسيم نحتاج حاليا. Aujourd'hui, nous avons besoin d'environ 28 000 tonnes de luzerne. بعد 2018 185,000 طن من البرسيم. Donc, à partir de 1er janvier 2019, nous aurons besoin de la totalité de nos besoins, donc 185 000. احنا نهدف انه يكون في سله من الموردين. Nous espérons avoir en quelque sorte un panier de fournisseurs لمقابله المخاطر. Pour quand même prévoir les risques. بحيث يكون هناك اكثر من مورد واكثر من دوله. Nous aurons besoin d'avoir plusieurs fournisseurs en provenance de plusieurs pays. لتلبيه هذه الاحتياجات. Pour répondre à ces besoins en volume. Est-ce que vous évoquez des notions de prix dans ces contrats? هل تتحدثون عن الأسعار في هذه الشروط التي تحدث عنها؟ الأسعار هو أسعار السوق. Ce sont les prix du marché. Et la durée des contrats? ومدة هذه العقود. العقود إذا كان هناك تثبيت للسعر فإحنا نرحب بالعقود طويلة الأجل يعني 5 سنوات من 3 إلى 5 سنوات. إذا كان هناك تثبيت في السعر. Si le prix est fixe, nous pouvons avoir des contrats allant de 3 à 5 ans. لكن كثير من الموردين يرفض الالتزام بالسعر لمدة طويلة. Mais la plupart des fournisseurs ne préfèrent pas, ne s'engagent pas à des contrats préfixes. يفضلوا الالتزام بالكميات لمدة طويلة والسعر يراجع كل سنة. Ils préfèrent d'avoir un engagement sur les quantités à long terme, alors que pour les prix sont revus annuellement. Merci. Shukran. Merci beaucoup. Shukran. Y a-t-il une autre question? Non, on va s'en tenir là si vous le voulez bien. Merci en tout cas à Khalid. Merci au docteur Al-Faraj et puis merci aussi à Mohamed Hussein pour sa mission d'interprète qu'il a su remplir avec beaucoup de talent.